Bonjour à tous! Comme promis, je commence une petite série de vidéos pour vous présenter mes jeux de société préférés. Aujourd'hui, on va commencer par le jeu de joueurs que j'aime le plus. Alors, ça a été très dur de n'en choisir qu'un, vous vous en doutez, car il y a vraiment beaucoup de très bons jeux de joueurs. Il y en a aussi qui sont très bons à deux, voire plus, mais qui se jouent exceptionnellement bien à deux. Et ça va être le cas du jeu que j'ai choisi aujourd'hui, qui est en fait un 2 à 4 joueurs. Mais pour moi, la meilleure configuration possible dans ce jeu-là, ça va être à 2. Donc, roulement de tambour. Mon jeu de société de joueurs préféré, c'est Hero Realms. Pourquoi? Les parties sont plutôt courtes, on va jouer 20 minutes. On peut l'expliquer assez facilement, 5 à 10 minutes à peu près pour une explication de partie, une prise en main. Et c'est aussi un jeu de deck building. Le deck building, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. On commence tous avec exactement les mêmes cartes au démarrage. Et au fur et à mesure de la partie, on va récupérer des cartes, acheter des cartes qu'on va mettre dans sa défausse et qui vont nous servir ensuite. Donc tout le monde commence avec les mêmes chances. Et on va comme ça essayer d'affronter l'adversaire et de faire descendre à 0 ses points de vie pour remporter la partie. Donc les parties, vous en doutez, sont extrêmement rejouables. On a rarement deux fois la même partie, voire jamais. Faut s'adapter au style de jeu de l'adversaire, aux cartes disponibles. Donc pour moi, c'est un jeu qui est très riche et auquel on peut jouer vraiment très régulièrement sans s'en lasser et vraiment le proposer à tout type de joueurs par sa facilité de prise en main. Ce que j'aime aussi dans ce jeu, ça va être sa possibilité d'évolution, car le jeu va vous proposer pas mal d'extensions. Je vous en montre quelques-unes. Je vais commencer par les decks de héros. Donc vous allez là, cette fois, pouvoir incarner différents héros qui remplacent les decks de démarrage. Donc ceci va effectivement ajouter une touche d'asymétrie dans le jeu, puisque forcément les decks de héros sont différents des uns des autres, ont leurs propres capacités, et ça va vous forcer du coup à optimiser en fait votre jeu en fonction du héros que vous avez choisi, toujours bien sûr en vous adaptant à ce que l'adversaire va faire. Ensuite, vous allez avoir les decks de boss. Donc aujourd'hui, je ne vais avoir que la liche à vous montrer, mais il existe également le dragon. Le deck de boss, c'est très simple. Un joueur va l'incarner. Les autres joueurs en face, ou le joueur en face, va pouvoir affronter ce deck-là et va devoir essayer de battre celui-ci qui est extrêmement fort. Donc, il propose un vrai challenge. Et enfin, la dernière extension possible, c'est la campagne. Et oui, ils ont même pensé à une campagne coopérative que vous allez pouvoir faire. Vous allez donc avoir des cartes qui vont être conservées d'une partie sur l'autre, la possibilité de gagner en expérience avec vos héros. Donc je trouve ça plutôt sympa de faire 3 scénarios et de pouvoir vraiment suivre une progression sur ces différentes aventures pour pouvoir avoir l'impression de vivre une campagne épique. Voilà un petit peu donc mon jeu de joueurs préféré. Je ne peux que vous le recommander si vous cherchez un jeu de joueurs rapide à prendre en main, efficace et hyper rejouable. Donc je vous invite fortement à le découvrir et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.